Les femmes, s'il vous plaît, arrêtez de faire semblant durant les rapports comme si vous sentez bon alors que vous ne sentez rien. Vous vous faites du mal à vous-même. Vous êtes en train de crier waouh, oui, comme si vous sentez quelque chose alors que vous ne ressentez rien de bon. Et le monsieur, lui, il est là aussi, il est convaincu qu'il est en train de faire quelque chose de bon. Peut-être même c'est la douleur que vous ressentez. Et lui, il est là, il croit qu'il fait bien. Entre-temps, il est obligé de forcer avec la salive, les lubrifiants, ou alors, quand il finit, lui-même son truc chauffe et vous aussi, votre truc chauffe. Non. Recherchez votre bonheur. Prenez des initiatives en changeant des positions, par exemple, au lit, ou alors en recherchant ce qui va vous redonner cette excitation dont vous avez besoin. Je ne comprends pas. Tu es en train de faire, tu ne ressens rien, mais tu cries. Non. Tourne-le. Si c'est qu'il était au-dessus, tu vois, ça ne donne pas. Tourne-le. Si tu vois qu'il faut seulement tourner, peut-être vers le côté, il tape, et tu tournes. Si tu vois que tu étais habillé, vous êtes habillé, alors enlevez les habits pour que peut-être le contact là augmente un peu. Je ne sais pas, ça augmente la chaleur entre vous. Tu dois connaître ton corps. Il ne peut pas connaître ton corps comme toi. Tu dois savoir ce qui te plaît. C'est toi qui sais la position qui te donne du plaisir. Et puis, il faut connaître cette position pour que lui aussi puisse atteindre son orgasme. Hein? Parce que vous croyez que verser, il verse, hein, mais il n'atteint pas le niveau. C'est pour ça qu'il part de voir les cheese, parce qu'elle tourne. Avant que le gars ne verse, il ressent un truc frappé dans sa tête. Zouan! Il dit, ouh, je n'ai jamais ressenti ça. Là, il atteint vraiment l'orgasme. Un homme peut verser tous les jours, mais il n'atteint jamais, il ne ressent vraiment jamais le plaisir. Parce que même si il n'est pas sur toi, à 5 heures, il verse un peu. Il est tendu et il verse, c'est un verse. Donc, il n'a pas besoin d'être sur toi pour verser. Donc, pour dire qu'il faudrait vraiment qu'il ressente. De ce fait, il faudrait que tu mouilles. Pour que tu mouilles, il faut que tu sois excité. Pour votre bien, pour votre épanouissement dans le couple. Et quand je vous ai dit dans une vidéo que tout ça commence des heures et des heures avant. Change la décoration dans ta maison ou dans ta chambre. Si ton cerveau avait l'habitude de voir le vert qui est là et subitement il voit le jaune, ça va te faire un tic dans la tête. Ton homme peut me rentrer et dire, oh, c'est plus beau, hein. Ça te fait aussi un tic, oh, il a apprécié, ça t'excite. Oui, ça te pousse à dire, oh, j'ai envie de changer les nuisettes. Porter les nuisettes, c'est quoi avec le pain tout le temps? Les mêmes trucs. Change, prends des initiatives, c'est ta maison. C'est ta maison, c'est pas la maison de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas faire semblant, c'est ton bonheur. Cherche ton bonheur, cherche à sourire, mais cherche à sourire vraiment. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te faire sourire. Ce n'est pas en trompant ton mari que ça va changer quelque chose. Cherche ton bonheur, apprends à te connaître. Essaye des stratégies. Mais pour arriver à ceci, il faut communiquer avec la personne, le partenaire. Quand vous finissez, tu dis j'ai eu mal. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais tellement mal. Aujourd'hui, tu as fait ceci, ça m'a plu, ça m'a vraiment touché. Je me suis sentie... Comme ça, il va vouloir encore refaire. Aujourd'hui, tu n'as pas fait ceci. Peut-être la prochaine fois, essaye un peu ceci. Essayons encore un peu ceci. Voir, essayons un peu. Vous communiquez. Tu lui demandes aussi c'était comment. Sois honnête avec moi. Ensemble, vous trouvez des solutions à votre... que ce soit bon, que tout le monde ressente comment c'est bien. Moi, je n'aime pas trop parler de ce sujet parce que quand tu parles de ça, les gens pensent que tout ce que tu fais tourne autour des trucs hommes et femmes. Mais à la fin de la journée, c'est un problème sur la santé mentale de la femme et même de l'homme. Ça détruit les couples. Ça cause de l'infidélité. Ça déstabilise les couples et par conséquent les enfants. Donc, la femme, tu dois prendre des initiatives, arrête de faire semblant. Il y a des femmes ici qui ont déjà fait 13 ans de relation, elles n'ont jamais fait le cri de la libération avec la poitrine bombée. Que quand la femme sent vraiment bon, elle ne crie pas. D'autres pleurent. La poitrine se bombe. Elle gémit seulement. Tu sens comment elle peut griffer, elle fait des trucs parce que non, elle est vraiment à un autre niveau. Mais quand il parle d'initiatives, c'est plusieurs types d'initiatives. Regarder des films ensemble, des films un peu, un genre, aller marcher ensemble, créer une certaine complicité. Ne me dites pas que, ah, et si l'homme ne veut pas. Une fois vous avez communiqué avec lui, vous lui avez dit que non, vous ne sentez pas bon, il arrive au travail, il réfléchit. Quand vous allez commencer maintenant à venir vers lui, un jour, il va comprendre que vous êtes en train de vouloir améliorer. Ça, c'est quand vous n'avez pas eu un bon niveau de communication entre vous. Sinon, c'est un truc qu'on construit avec le temps, ensemble. Je dis, vous problème, je n'aime pas trop parler de ce sujet, mais je me rends compte, les femmes font que tu on fait alors comment? Personne ne viendra te donner le bonheur, ma chérie, cherche ton bonheur. Hein? Les initiatives à la maison changent, fais les repas différemment, achète des nuits, fais des petits trucs. Je ne sais pas.
Changer de position et perdre le poids est capital dans ce que je suis en train de dire. Comment tu tournes au lit, ça dépend de la grosseur de ta cuisse ou alors de ton poids. C'est pour ça que je vous encourage à boire l'eau chaude à 50 degrés pour perdre le poids. Réduire la quantité de vos repas. Ouais. Doctoressa Thérèse, infirmière. Ça, on dans 63.0. Tchuss.